Céline est avec nous. Bonjour Céline. Bonjour Thibaut. Comment ça va ce matin? Vous êtes accompagné de Charles Dayen, pneumologue. Bonjour Charles. Bonjour. Merci d'être là tous les deux parce qu'on s'était dit que c'était le moment de parler des bonnes résolutions et notamment parmi les bonnes résolutions, celle qui arrive en tête, c'est souvent la volonté d'arrêter de fumer. On va rappeler que le cancer est souvent lié à un tabagisme important ou pas du tout aussi. On va voir qu'on a des cancers des poumons aussi qui se développent sans forcément fumer. Les ventes de cigarettes en France ont reculé de 1,48% en volume général après l'entrée en vigueur du paquet neutre. Ça veut dire que ça a eu un petit effet, mais pas encore forcément suffisant. D'abord, un plan de situation. Où est-ce qu'on en est avec le tabac aujourd'hui? Est-ce que le tabac tue encore de manière généralisée en France? Mais le tabac, c'est quand même la source de décès qui pourrait être évitée, puisque c'est vraiment quelque chose de nocif, de toxique. C'est une drogue. On est dépendant lorsque l'on fume et il y a des tas de conséquences pour la santé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important. Donc là, on parle des bonnes résolutions, mais il faut savoir qu'on peut arrêter à tout moment. L'idéal, en fait, c'est de ne jamais commencer, même quand on est jeune, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes, même mineurs, qui, à la sortie des écoles, fument leurs cigarettes. Et il faut vraiment arrêter ça. Et c'est pas parce qu'on a eu des parents qui fumaient qu'il faut forcément fumer. C'est vraiment toxique et nocif pour la santé. N'hésitez pas à réagir sur Facebook, j'ai la tablette entre les mains et ça commence à... Wow. Ça y va, ça dépote sévère. On dit que voilà, Grégory nous dit le tabac tue, c'est indéniable, il ne faut pas dire oui ceci, oui cela. Le tabac tue, c'est une réalité, point barre, ça c'est ce que vous venez de nous dire. Et là, on a Françoise qui nous dit encore une intox financée par la Ligue anti-tabac. Pourquoi ne pas expliquer les risques causés par l'alcool qui ne sont pas moindres? L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. L'alcool tue aussi. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas de... Voilà, là, on parle du tabac parce que c'est aujourd'hui, c'est une sujet décision qu'on a tabac. prise nous. Donc, mais effectivement, voilà. Il faut bien dire aussi qu'en plus, on commence tôt à fumer. Et maintenant, nous qui traitons les cancers du poumon, avant, c'était des cancéreux qui avaient 65-70 ans. Maintenant, on a des gens qui sont atteints du cancer à 35, 40, 45 ans. Et ça, c'est très nouveau. tôt. Et ah ça, bah c'est oui, nouveau. C'est nouveau. On va analyser ensemble une cigarette pour mieux comprendre. Alors, voilà, c'est vrai qu'on revient souvent sur cette photo et qu'on comprend un petit peu mieux l'autopsie d'un meurtrier. Charles, c'est pas exagéré, ça, c'est pas un lobby, c'est pas la pression des associations anti-tabac, c'est la réalité tout simplement. Quand on a discuté avec Céline, c'était la photo qu'on voulait montrer. Ça remontre aux gens que c'est un meurtrier, un serial killer, comme on aime à dire. C'est-à-dire que ça contient à la fois des produits toxiques, on voit qu'il y a de l'arsenic, par exemple, du mercure, on se doute bien que ça ne peut pas être bon. Et à côté de ça, on a la nicotine, qui est une drogue, qui permet aussi aux gens d'avoir envie de continuer. Et donc ça, il va falloir le sevrer. C'est de ça dont on voulait aussi parler, c'est ce sevrage qui est la solution. Et c'est vrai que maintenant, on a des avancées, puisque le sevrage tabagique, vous savez que quand les gens fument, quand ils ont de la nicotine, il faut les sevrer de ça. C'est-à-dire que c'est une drogue, ils ont envie d'en reprendre, et donc il va falloir leur rapporter cette nicotine pour la diminuer progressivement. C'est le principe des patchs. La majorité des cancers du poumon sont occasionnés par le tabac, mais pas que. On a Francine qui nous dit « Mon père n'a jamais fumé et pourtant il est mort d'un cancer, alors stop ». Il y a bien deux choses différentes, on est d'accord. Il y a différents types de cancers, effectivement. C'est vrai qu'il existe des cancers chez des personnes qui n'ont jamais fumé. Nous, aujourd'hui, on axe tout vraiment là sur les conséquences pour la santé du tabac. Donc, on parle du cancer du poumon, mais le tabac donne aussi des cancers de vessie, a vraiment des effets négatifs sur le corps, au niveau même de la peau. Ça accélère le vieillissement cutané. Au niveau de la bouche, ça donne des pathologies. Au niveau des yeux, des irritations. Il y a vraiment des tas de choses. Et tous les risques cardiovasculaires. Voilà. Alors, on parle beaucoup du cancer, les cancers aussi de la gorge, les cancers de l'estomac, mais on a aussi toutes les maladies cardiovasculaires. On a des gens qui vont être hémiplégiques, qui vont faire des accidents cérébraux, et ça, c'est directement lié au tabac, entre autres, avec le cholestérol et autre chose. Donc, alors, sur Facebook, les commentaires sont nombreux pour dire c'est facile à dire, mais d'arrêter, c'est beaucoup plus compliqué, on est d'accord. Le meilleur conseil, nous dit Manon, c'est qu'on puisse donner, c'est de ne jamais commencer. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est concerné par le tabac et qu'on sait que c'est pas bon de fumer? Pourtant, comment est-ce qu'on peut se lancer dans l'idée d'envisager d'arrêter au moins? Alors, d'abord, les campagnes, et cette photo le montre bien, les campagnes vont pour dire que cette maladie tue, mais maintenant, surtout, on a beaucoup d'armes. On avait donc le sevrage tabagique, comme on l'a dit, avec les patchs, mais on a la cigarette électronique qui est devenue un outil supplémentaire dans l'arsenal du sevrage. On a des thérapeutiques médicamenteuses, on a des médicaments qu'on donne aux patients, c'est encadré par un médecin, et ça permet aussi, ces gens-là, d'être dégoûtés du goût du tabac et de pouvoir améliorer. Et puis, il y a
tout nouveau, l'hypnose. L'hypnose qui permet, là aussi, pour les gens qui ont été réfractaires aux autres possibilités. Nous, on a quelqu'un qui pratique l'hypnose à la clinique de l'Europe, là où je travaille, qui vient régulièrement. Et avec l'hypnose, on peut arriver à faire des véritables sevrages tabagiques, tout comme on peut faire des réductions de poids ou autre chose. Ouais. Amandine nous dit je suis à 2 patchs de 21 mg par 24 heures, je ne ressens pas le manque et je suis très très calme. Faites-vous aider, ça marche. Et on a aussi un commentaire qui nous dit je sais pas, j'arrive pas à dire son nom, mais je suis d'accord avec vous. Donnez-nous les moyens remboursés de rembourser. Voilà, et les traitements. Aidez-nous. La sécurité sociale rembourse en fait sur prescription médicale tout ce qui est substitut nicotinique, les patchs, les gommes et tout ça. Il y a un forfait annuel. Voilà, où tout le monde a le droit en fait de se faire rembourser avec une ordonnance. Donc c'est déjà quand même un bon début. On aide les gens financièrement, mais en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que d'acheter aujourd'hui un paquet de cigarettes, c'est quand même un budget. Aujourd'hui, on nous dit donnez-nous les moyens et tout ça. Financièrement, il y a des aides qui existent, mais il ne faut pas oublier qu'une personne qui fume un paquet de cigarettes par jour, c'est quand même un budget. Donc aujourd'hui, quand vous décidez d'arrêter de fumer, il faut se trouver la bonne motivation. Certes, il y a tous les problèmes de santé, mais il faut aussi penser que c'est aussi un coût et que ça peut aussi vous apporter autre chose, une qualité de vie, d'avoir un budget supplémentaire pour votre famille, pour vous-même, pour vous faire plaisir, pour tout ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut aussi, il faut insister aussi sur quelque chose, c'est la cigarette électronique. Ouais. Beaucoup de gens pensent encore que on n'a pas encore assez de recul sur la cigarette électronique, que c'est dangereux, que on vapote des choses dont on ne connaît pas la composition. Ouais. Là, il y a le pneumologue, l'avis du pneumo. Qu'est-ce qu'on dit? Cigarette électronique par rapport à la cigarette. Nocivité quasi nulle, en tout cas, de toute manière, rien comparable au poison absolu que représente la cigarette. Donc ça peut être une alternative. Voilà, et ça ne peut pas être un argument, tout comme le prix, ça ne peut pas être un argument. Il faut que les gens se convainquent que c'est utile pour eux. Donc le prix, la cigarette électronique ne peuvent être un argument. Très bien. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Les réactions sont nombreuses sur Facebook. Je ne peux pas toutes les lire, j'aurais bien voulu. Mais vous êtes nombreux à nous dire arrêtez de parler du tabac. Pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de l'alcool? Mon grand-père ne fumait ni ne buvait. Il est décédé d'un cancer des poumons et du foie. Mon papa également. Je vous rappelle que c'est un choix éditorial. On a choisi de parler du tabac aujourd'hui. On parlera sûrement de l'alcool aussi. Et on a déjà parlé dans cette émission de l'alcool. Et on en reviendra évidemment dans cette chronique avec d'autres idées de sujets. Céline. N'hésitez pas, donnez-nous des idées de sujets. On peut parler Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Quelques réactions avec Anne-Sophie qui doivent être nombreuses aussi sur Internet, Anne-Sophie. Ah bah oui, vous pensez bien qu'on a un paquet de réactions, Thibaut, ça c'est évident. Hein. D'abord, grand coup de chapeau à Florence, qui a arrêté de fumer le 1er octobre. Alors elle dit, même si j'y pense parfois, c'est dur, mais voilà, je tiens. Erwan, lui, est passé de 40 à 15 cigarettes par jour. Et il aimerait bien encore diminuer, mais c'est déjà un bel effort. Il faut continuer. Alors j'ai un petit truc de Paul qui nous a envoyé un petit mail pour dire combien de fois j'ai jeté mes cigarettes et j'ai crié haut et fort, cette fois c'est fini, j'arrête de fumer. Et dans l'heure qui suivait, en fait, je fouillais la poubelle pour récupérer le paquet que j'avais jeté. J'ai réussi à arrêter. Alors, il ne dit pas le temps, mais depuis un long moment, il dit en fait sa tactique, ça a été d'arrêter un jour à la fois. De se dire, aujourd'hui, je ne fume pas. Et le lendemain matin, quand il se levait, dire, hier, j'ai pas fumé, aujourd'hui, je ne fume pas. Et il continue à faire ça au quotidien. Parce qu'il paraît que chez les personnes qui arrêtent de fumer, vous allez peut-être me l'infirmer ou me le confirmer, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit du jour au lendemain, on devient vraiment dégoûté, écœuré du tabac, soit on a ce manque au fond de nous qui persiste et qui signe. Un tabacologue m'avait expliqué il y a quelques années, si je me souviens bien, qu'on a toujours un petit capteur dans le corps qui est branché et que dès que vous reprenez une cigarette, il rallume tous les capteurs de l'organisme pour dire c'est bon, elle a refumé, on y va, elle en a besoin. Est-ce que c'est vrai, Céline ? C'est tout à fait. En tout cas, c'est comme un capteur. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on veut toujours obtenir le sevrage absolu. Il ne faut pas se contenter de 3-4 cigarettes par jour. D'abord, c'est toujours toxique. Et puis, surtout, c'est un risque de récidive. C'est-à-dire, dès qu'il y aura un problème, comme l'a dit la personne dont vous avez parlé, on va reprendre. Tous les capteurs vont se rallumer, comme vous l'avez dit dans votre exemple. C'est vrai que c'est intéressant de dire que 3 ou 4 cigarettes par jour, c'est déjà trop. Ouais. C'est vraiment zéro. Et avoir une période de vigilance, c'est-à-dire parce qu'on fume aussi de manière sociale et toutes ces choses-là, on sort, nanana, et voilà. Très bien, merci. On fera une émission, je pense, aussi sur la cigarette électronique, parce qu'il y a beaucoup de réactions sur le fait qu'il y ait des petits pictogrammes de tête de mort sur les petits réservoirs de cigarettes électroniques. Sur donc les petites bouteilles. Ouais, c'est assez intéressant d'en parler. Merci Anne-Sophie.